وصحبه ومن والاه. Nous sommes toujours en train d'aborder le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons abordé la dernière fois comment ce concept d'égalité, parce que c'est un concept un peu compliqué. L'égalité, qu'est-ce que c'est que l'égalité? Nous avons déjà proposé un ensemble de définitions: l'égalité ontologique métaphysique, l'égalité morale, l'égalité spirituelle, l'égalité intellectuelle. Mais là, on va parler plutôt de l'égalité juridique qui s'adapte au contexte. Par contre, l'égalité métaphysique entre l'homme et la femme sont garanties puisque ça relève d'une ontologie, de l'être. L'être de la femme et l'être de l'homme sont à égalité. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. L'égalité morale également. Il n'y a pas une générosité devant la responsabilité. La femme est libre, donc elle est responsable. L'homme est libre, donc il est responsable. Il n'y a pas un crime féminin, il y a un crime masculin. La responsabilité pénale est la même pour les deux sexes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes liées au sexe. On ne peut pas dire que, puisque l'homme il est fort, il s'énerve plus vite que la femme, entre guillemets, donc on peut lui trouver des excuses quant à sa criminalité. Non, il a la même valeur qu'un crime d'une femme, par exemple. Il mérite également une prière d'un homme est égale à une prière de la femme. La différence se joue au niveau de la foi. Et donc, ces différences ne sont pas liées. Cette hiérarchisation axiologique, morale, n'est pas liée au sexe, mais à la valeur ontologique de l'être, abstraction faite de son sexe. Nous avons déjà mentionné également qu'il y a dans l'islam des choses qui ne changent jamais, ce qu'on appelle l'immutable, l'immuable, le dogme, l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'origine divine du Coran, l'inspiration divine de la Sunna, le jour du jugement dernier. Ce sont les bases fondamentales de l'aqida. Ce sont les fondements de l'aqida. Bien sûr, il y a dans l'aqida des choses qui sont de l'ordre du secondaire. Mais ces bases fondamentales de l'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawm al-akhir, ces piliers de la foi, sont communes pour tous les musulmans. Chiites, sunnites, kharijites, mu'tazilites, maturidites, ash'arites, hanbalites, tous les musulmans qui se qualifient en tant que tels adhèrent à ces croyances fondamentales. Le savant comme l'ignorant, le cultivé comme le non-éduqué. Tout le monde sait que Dieu est un, unique, et qu'après la mort, il y a un retour à Dieu. Ce sont des croyances très fortes. On n'est pas obligé de connaître les détails de ces dogmes. Donc il y a une démocratisation d'une certaine manière de ces dogmes, accessibles à l'entendement de n'importe quel être humain, homme, femme, cultivé ou pas. Cette zone de l'aqida ne change pas. On peut la traduire en français, en anglais, etc. Mais les dogmes ne changent pas. Tawhid, on le traduit par l'unicité, mais on ne le change pas. Al-Yawm al-Akhir, on l'appelle le jour du jugement dernier, on le traduit en français, mais le dogme ne change pas. Il y a un changement de traduction, d'exposé, mais il n'y a pas un changement du principe. Deuxième zone qui ne change pas en islam, parce qu'il faut rappeler ça, parce qu'on risque d'entrer dans les détails de l'égalité et on risque de perdre l'essentiel. L'essentiel, on l'a déjà, ce qu'on appelle le capital. Le bénéfice, c'est dans les détails des pratiques. Et donc, quand on parle de la femme qui se marie, la musulmane qui se marie avec un homme musulman, est-ce que ça relève de l'aqida? Est-ce que ça relève de l'ibadat? Est-ce que c'est quelque chose d'énorme ou c'est quelque chose de détail de la... Il faut mettre les choses dans leur juste place. On va parler de cette question-là.
La question de celui qui n'est pas en conformité par rapport au contrat de mariage, par exemple, est-ce qu'il reste dans l'islam ou bien il a fait une faute morale ou juridique tout simplement. La faute n'est pas excommunication, on peut faire des fautes, mais ce n'est pas pour autant que celui qui est en porte-à-faux par rapport à un principe canonique et juridique de l'islam, il est en dehors de la communauté spirituelle musulmane. C'est très important de souligner ce qui ne change pas en islam. Ce qui fait du musulman un musulman. Qu'il soit en conformité ou pas, il reste toujours un musulman parce qu'il a une aqidah. Déjà, quand tu es déjà croyant avant, vous êtes déjà croyant avant de pratiquer. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ça veut dire que la foi précède la pratique. La pratique vient se construire sur la foi. Mais jamais la pratique ne valide la foi. La pratique est une condition de perfection de la foi et non une condition de validité de celle-ci. La pratique ne valide pas l'iman. Par contre, la pratique augmente la foi, mais ne la valide pas. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Il y a le premier niveau de l'iman qui est tasdiq, l'assentiment du cœur. Aminu, mettez en pratique votre foi. Mais il y a des gens qui arrivent à mettre en pratique leur foi, plus ou moins bien, et d'autres qui n'arrivent pas. Mais ils ne perdent pas pour autant le qualificatif de musulman et de mu'min. Les plus grandes pratiques de l'islam, ce sont les ibadat, ce qu'on appelle les piliers de l'islam. 5 prières, il y a l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est la première pratique de l'islam. C'est une parole. La foi, elle est dans le cœur, mais il faut l'articuler. C'est-à-dire, il faut la pratiquer. La première pratique de la foi, c'est dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Al-islam ou al-kalima. On devient musulman par cette parole qui traduit la foi. Les 5 prières, ils ne changent pas les 5 prières. Comme ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasul ne change pas. Pour être musulman, il faut l'articuler. Quel que soit le contexte, en arabe, en français, en perse, en turc, peu importe, l'essentiel c'est de reconnaître l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut rappeler cette évidence. Puis les 5 prières, c'est la première des choses que Dieu va nous demander le jour du jugement dernier. Ça, il faut mettre ça en relief. Parce que beaucoup de gens qui viennent à la mosquée, je vais me marier halal. Enchanté. Et qu'est-ce que tu entends par halal? Parce que le halal aujourd'hui, c'est devenu il y a même tourisme halal aujourd'hui. Il y a la respiration halal. Il y a une façon de halaliser l'air, le canoniser. Le halal est devenu tellement partout qu'il ne signifie plus rien. Il y a même des gens qui ils ont 2 femmes. Il y a des femmes avec lesquelles ils peuvent forniquer. Il y a ce qu'on appelle une femme halal, celle qu'il préserve pour le mariage. Donc, beaucoup de musulmans disent, de toute façon, ça c'est une femme, mais qui n'est pas halal. Mais quand je vais me marier avec une femme halal. Qu'est-ce que c'est qu'une femme halal? C'est elle qui met le foulard. Donc, on construit des concepts comme ça. Quand je lis le fiqh ancien, je trouve on est en train d'inventer un fiqh qui n'a rien à voir avec la notion de halal. C'est-à-dire que ce qui est permis devient une obligation. Le halal, ce qui est permis, il devient aujourd'hui une obligation. On change les concepts. Donc c'est pour dire que les gens qui viennent chercher, par exemple, la conformité par rapport à une pratique de l'islam, qui est le mariage, il vient chercher la conformité dans cette zone-là, mais il ne se rend pas compte qu'il n'a même pas les bases. Il ne fait pas les 5 prières, il ne fait pas de jeûne. C'est-à-dire pour lui, le mariage est plus important que les 5 prières. C'est-à-dire, voilà, je vais parfaire ma religion par le mariage. Non, on ne parfait pas la religion par le mariage.
les 5 bir al-walidayn, la piété filiale, etc. Il y a des grandes pratiques par lesquelles il faut commencer d'abord. C'est bien de chercher la conformité par rapport au mariage, ce mariage, lequel malheureusement on le met dans le culte, parce qu'on vient à la mosquée pour se marier. Non, ça n'a jamais été le cas. Hein. À l'époque du prophète, on ne venait pas chez le prophète, ni à la mosquée du prophète pour se marier. Parce que ça relève du contrat. Ce n'est pas dans l'aqida, ce n'est pas dans l'ibadat, c'est dans les contrats et les obligations. C'est dans le droit. Ce n'est pas dans le culte. Ce n'est même pas dans l'akhlaq. Parce que l'akhlaq, c'est autre chose. La conformité qui légitime une relation entre un homme et une femme dans un cadre éthique et juridique établi. On va voir que ces formes de cette union se déplacent également en fonction d'un ensemble de paramètres sociologiques, anthropologiques, culturels, etc., etc. L'ibadat ne change pas. Les principes moraux universels ne changent pas. L'islam n'a fait que confirmer ce que la morale universelle a reconnu depuis la nuit des temps. Être juste, être bon, ne pas voler, ne pas tuer gratuitement, etc. Ce sont des valeurs universelles que l'islam est venu confirmer. L'islam n'est pas venu pour changer la morale, mais pour la parfaire. Retenez bien cette règle. لم يأتي الإسلام بأخلاق جديدة إنما لم يأتي بتغيير الأخلاق ولكن جاء ليتمم الأخلاق إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. La morale est là. L'islam est venu pour la cultiver et la renforcer. Diminuer le mal, fructifier le bien qui sont ancrés en chacun d'entre nous. Cette zone-là ne change pas. Vous n'allez jamais trouver un savant qui va vous dire qu'il faut voler l'argent de l'autre, prendre le bien d'autrui sans son consentement, nuire à l'autre, tuer l'autre sans raison, etc., sans légitime défense. Ça n'existe pas, ça. Par contre, dès qu'on passe à la question des lois, là, les lois changent. Les principes ne changent pas, mais les lois, dans le mu'amalat, eh bien, ils changent. C'est pourquoi les savants ont dit que les lois changent en fonction des mœurs, des cultures, des générations et des mentalités. Et ce qui va nous intéresser ici, concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, ici et maintenant, dans notre monde. C'est à partir de notre réalité que nous devons aborder ces questions-là. Parce que les mu'amalat, les relations entre les hommes, ils sont déterminés par le contexte où vivent les musulmans. Le contrat fait partie, le contrat de mariage fait un contrat moral et juridique. Parce que le contrat de mariage, il contient 2 niveaux. Il y a un contrat moral, c'est-à-dire l'intention, pourquoi on établit la relation avec l'autre sexe. Si on établit la relation avec l'autre sexe uniquement un rapport de consommation et le jeter par la suite, ça s'appelle zina. Ça veut dire une intention de jouissance temporelle. Assalamu alaikum. C'est comme faire ses petits besoins et partir. Ça, c'est une infraction morale. Même si vous faites un contrat de mariage, si vous avez l'intention de jouir de manière uniquement physique et puis avec l'intention, une fois que la jouissance est périmée, vous divorcez ou bien vous cherchez un problème pour rompre avec cette femme, eh bien vous êtes en infraction morale, même si vous êtes en conformité légale. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. Comme le mariage noir. Eh oui, un marché, un mensonge. Allez, on va se marier avec tel. Bon, on est dans la légalité, mais on n'est pas dans la moralité. C'est mal que nous. Ou bien se marier avec une autre femme pour avoir les papiers et avoir un enfant. Et donc, mais cette intention, personne ne la sait, personne ne la connaît. Mais c'est ça qui intéresse Dieu. Ce qui se passe dans les intentions
Quand tu te veux te marier, pourquoi tu te maries? Pour fonder une famille, pour s'accomplir, se réaliser, prendre ses responsabilités. Innamal a'malu binniyat. Un bon départ, ça commence par une bonne intention. Ben, la morale, elle s'occupe de l'intention. On peut se tromper dans les détails du contrat, mais on n'a pas le droit de se tromper d'intention. Peu importe, vous pouvez commettre des erreurs, mais attention à vos intentions. Vous n'avez pas le droit de tricher au niveau de l'intention. Donc, une institution comme le mariage doit commencer d'abord sur un socle intentionnel sincère. Avec des conditions, bien sûr. Il n'y a pas que l'intention, la bonne motivation, parce que c'est une sharika, c'est une entreprise. Comment la gérer par la suite? Il se peut qu'il y ait de l'amour, de l'affection, il se peut qu'il y ait la bonne intention, la bonne religiosité, mais le diable entre par les détails. Il faut se mettre d'accord sur ce projet, sur la philosophie du mariage. Tous les musulmans n'ont pas le même concept de la vie en famille. Et donc, il faut se mettre d'accord sur les détails également. La nature du travail de l'un et de l'autre, les loisirs de l'un et de l'autre. Je ne parle même pas des 5 prières et du jeûne du mois de Ramadan, qui sont en principe, ce sont des choses qui doivent être au fondement même d'un foyer musulman. Si on est musulman, on ne va pas construire un projet de mariage où il n'y a pas Dieu présent à travers la prière, où il n'y a pas un minimum de religiosité. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Généralement, les gens ne se disputent pas pour la prière, ils se disputent dans la cuisine, pour des choses de sel et de goût. Et est-ce qu'on va pour les vacances au Maroc, en Algérie, etc. Généralement, les disputes, c'est pour des futilités. Mais pour parer à tout cela, le mariage, c'est un contrat. On a dit que l'homme, il peut émettre des clauses, mais également la femme peut exiger des clauses qui doivent être respectées selon le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande aux hommes musulmans de respecter les clauses émises par les femmes lors du mariage. C'est à cet égard que les Malikites, ils sont allés un peu très loin pour leur époque, à travers le concept de temlik. On sait que classiquement, le divorce est dans la main de l'homme. Avec des conditions, parce qu'on ne divorce pas comme ça sous le coup de tête. En colère, vous êtes divorcé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. L'islam ne veut pas mettre en péril une institution aussi sensible que le mariage par une prononciation irresponsable de l'homme. Non. Il y a des conditions de prononciation du divorce par l'homme. Et pour établir la justice, l'islam a donné l'annulation du mariage dans la main de la femme. Les Malikites ont ajouté un autre concept, c'est celui du temlik, c'est-à-dire que la femme a le droit de mettre dans les clauses du mariage le pouvoir de divorcer unilatéralement s'il désire. Et c'est à l'homme d'accepter ou pas. Donc on voit que le mariage en tant que droit, il peut introduire beaucoup de conditions selon le contexte, parce que le contexte est normatif. L'ada sharia muhakkama. Quand on est dans une culture monogame, la polygamie devient haram de fait, comme le soulignent les Hanbalites. Les Hanbalites stipulent que quand on est dans une culture, et bien cette culture, on n'a même pas besoin de stipuler ça dans le contrat de mariage. De fait, l'urf s'impose. Et quel est l'urf des musulmans en Occident? Ce n'est pas l'urf chinois, ce n'est pas l'urf contextuel, le contexte, les mentalités de l'époque. Parce que l'islam, quand il a pris en considération les coutumes et les traditions, ce sont des traditions polythéistes. Quand il dit la moitié pour la fille et le double pour le garçon, c'était la loi des polythéistes. Il l'a reconduite. Donc les lois, ils obéissent également à la résistance des cultures. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. Ibn Taymiyyah, il a bien résumé la pédagogie divine et prophétique dans ce passage, dans son livre I'lam
Raf'ul Malam, il dit, en vérité, Dieu dans le Coran et le prophète dans la Sunna, ils ont appliqué tout simplement la sagesse qui dit, si tu veux être obéi, eh bien ordonne les gens ce qui est possible. Dans le Coran, par sa douceur, il a intégré le contexte. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, notre monde a changé, les mentalités ont changé. Comment prendre en considération ces mentalités sans altérer les principes fondamentaux de l'islam? Parce qu'il y a un compromis. Ou bien on garde tout, ou bien on perd tout. Quel est le coût? Quel est le prix à payer pour l'adaptation? Il y a un prix à payer, c'est le prix que le Coran a payé également, quand il n'a pas aboli totalement l'esclavagisme. Alors que Dieu n'accepte pas l'esclavagisme, parce qu'il a créé les hommes libres. C'est pour cette raison, les théologiens disent, قد يشرع الله ما لا يريد وقد يريد ما لا يشرع. Il se peut que Dieu légifère quelque chose qu'il ne désire pas. Il se peut qu'il désire beaucoup de choses qu'il ne légifère pas. Inna abrad al-halal inda Allahi talaq. Talaq, Dieu ne l'aime pas du tout. Et pourtant, il l'a permis. Ne pas confondre le vouloir de Dieu et le pragmatisme de la loi. La loi, elle compose avec la réalité. Et ce manque de pragmatisme fait que beaucoup de musulmans répugnent des pratiques de l'islam. Parce que nous pratiquons ces pratiques au nom de Dieu, pas au nom d'une culture qui a été intégrée dans l'économie de la loi. Ce qui met la confusion chez beaucoup de musulmans. Être en infraction avec une loi n'est pas forcément être en infraction avec le vouloir de Dieu. Parce que les lois évoluent également. Ils n'évoluent pas dans l'aqida, ils n'évoluent pas dans l'ibada, ils n'évoluent pas dans l'ikhlaq, mais dans le furu', l'ahkam, la traduction de ces principes dans un contexte donné, selon la méthodologie du savant et selon le contexte, eh bien, il y a une cinétique législative qui se déplace en fonction de l'Araf. C'est pour cette raison que l'égalité de l'homme et de la femme doit être négociée en fonction des enjeux contemporains. Il y a une psychologie moderne, il y a une psychologie de la femme aujourd'hui qui a évolué. L'homme n'a pas changé, mais la femme a évolué. Elle a le même diplôme que l'homme. L'homme, elle a été toujours supérieur. Et voilà qu'aujourd'hui, la femme, elle commence à être à son niveau intellectuellement, économiquement, ce qui peut déstabiliser beaucoup d'hommes. Mais il ne faut pas qu'il y ait de haine à l'égard des femmes parce qu'ils réussissent. Sinon, ça va être le sexisme, qui est un délit. Un tahtaqir al-akhar li'annahu min jinsin akhar. Tu méprises l'autre parce qu'il appartient à l'autre sexe. Il y a le mépris des femmes, de certaines femmes à l'égard des hommes, qu'ils considèrent comme des prédateurs réels ou des prédateurs potentiels. Et il y a des hommes qui regardent la femme uniquement comme un objet, agréable à voir, agréable à toucher, comme un objet tout simplement. C'est indigne. Cette vision, elle doit être mentalement combattue. Il est nourri malheureusement par les images, il est nourri par les clichés, il est nourri par l'Internet. On voit l'autre comme une masse biologique. Et là, nous devons faire un travail mental qui permet aux musulmans, à l'homme et à la femme, d'être en équilibre intérieur et établir un rapport avec l'autre sexe, un rapport serein, paisible pour construire une famille, une société équilibrée, plus juste. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.